Une actrice célèbre à la vie compliquée demande un miracle au Padre Pio. Quelle réaction imaginez-vous que celui-ci va avoir? Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Eh bien aujourd'hui nous allons voir ce thème difficile. Vivez-vous dans une seconde union maritale? Qu'en dit le Padre Pio? La source, c'est l'article de M. Corrado Nieri dans un journal italien, Il Cammino dei Tre Sentieri, le chemin des trois sentiers. L'actrice Lea Padovani, très célèbre dans l'après-guerre, a raconté au journaliste Renzo Allegri, peu avant sa mort, comment elle était devenue la fille spirituelle du Padre Pio. Eh bien, c'est encore le climat de l'après-guerre, elle était très amoureuse de l'homme avec lequel elle vivait. Le hic, c'est que cet homme était marié. Donc elle était à l'étranger pour des enregistrements lorsqu'elle a appris qu'on avait diagnostiqué à son compagnon une tumeur maligne très grave et que les médecins ne lui prédisaient que 6 mois à vivre. Alors Léa revient chez elle désespérée, accompagne l'homme chez d'autres spécialistes parce qu'un acteur a les moyens, donc on va trouver le spécialiste qui va résoudre la question. Elle l'emmène même à l'étranger, hors d'Italie donc, mais le diagnostic est malheureusement confirmé. Et à cette époque, Lea Padovani connaissait la renommée du Padre Pio de Pietrelcina, bien entendu. En Italie, tout le monde le connaît. Elle se rend à San Giovanni Rotondo avec son compagnon. Ils essaient d'être reçus par le frère, tous les deux ensemble, mais il n'y a rien à faire. Apparemment pour des questions d'organisation, mais en réalité il y avait une intention. Plus tard, cependant, elle va réussir à parler aux saints capucins. Et là, le Padre Pio va droit au but. Et il la rabroue. Et en plus, vertement. Parce qu'il sait que n'étant pas mariés, ils vivent dans le péché. Et que il ne désirait en réalité que la guérison physique, sans se soucier de respecter la loi de Dieu, c'est-à-dire la guérison de l'âme. Le saint capucin fait donc comprendre à Léa la nécessité d'abandonner cet homme. L'actrice est très impressionnée. Vous imaginez, amoureuse. Il faut abandonner l'objet de son amour. Amour romantique sans doute, mais bon. Dans les jours qui suivent, elle ressent une force intérieure qui la conduit à faire une promesse au Seigneur. Ah, vous voyez comme c'est curieux. Tout vient de dedans. La conversion, c'est toujours une chose qui vient de l'intérieur. On ne force pas une conversion, pas du tout. Elle fait une promesse au Seigneur. Elle demande à Dieu que son amant soit guéri. Et en échange, elle le quittera pour de bon. Donc là, c'est une décision. La question, c'est de savoir si elle va tenir cette promesse. Après quelques jours, l'homme commence à se sentir mieux. Lors d'un rendez-vous de suivi de la tumeur, les médecins constatent, avec une surprise complète, que sa guérison est totale et inexpliquée. Totale et inexpliquée, l'actrice comprend que sa demande a été exaucée. Eh bien, l'histoire de Léa va prendre un tour dans sa vie. Elle va rester fidèle à sa promesse et elle quitte l'homme qu'elle aimait tant. Elle va ensuite revoir, bien sûr, le Padre Pio, qui va la soutenir, l'encourager. Et Lea Padovani comprend que derrière sa décision se cachent les prières du Saint Frère. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller plus loin dans le sacrifice. Elle décide de devenir sa fille spirituelle et de changer radicalement de vie. Autrement dit, Dieu parfois attire, n'est-ce pas? Et puis plus on lui donne, plus il attire. Et parfois,
parfois, c'est aller jusqu'au martyr. Donc quelqu'un qui va ensuite donner tout. Mais d'un autre côté, il sera placé tout près du bon Dieu. Vous voyez la différence? Bien. Alors, elle change radicalement de vie. Fille spirituelle du Padre Pio, elle est sur la voie de la sainteté et on est ravis. Mais quant à l'homme, bénéficiaire de la grâce, de la providence à travers le Padre Pio, eh bien, il semble n'avoir rien compris de ce qui s'est passé. Puisqu'il s'est mis, imaginez, il s'est mis en ménage avec une autre femme. Donc, il n'était même pas, et c'est ce qui arrive très souvent, il n'est même pas digne de l'attachement de la pauvre Léa. Vous voyez comme sont les choses. Il avait besoin, c'était pas d'une femme sérieuse qu'il avait besoin, il avait besoin de n'importe quoi. Voilà la vérité. Bref, ce miracle impressionnant au profit d'un mécréant, parce qu'il a quand même été miraculeusement guéri, a été l'occasion du salut de Léa Padovani. Et espérons-le, évidemment, espérons-le, peut-être de la conversion de cet homme. Ça, on le saura au jugement dernier. Il faut ajouter, Léa Padovani a cru que sa soif d'absolu serait étanchée par l'amour d'un homme. Face à l'épreuve, sa soif d'absolu l'a amené à faire une promesse à Dieu. Et surtout ensuite de tenir sa promesse. Au fond, elle a été conséquente avec elle-même. Elle n'a pas été une femme velléitaire, elle a été volontaire. Et c'est au fond ce qui nous manque à nous tous. Parce que nous sommes des velléitaires. L'esprit est prompt à vouloir, mais la chair est faible. Eh bien, nous sommes des velléitaires dans le sens où on espère, on pense, on croit, on prend des résolutions et puis on ne le tient pas. Et une actrice de cinéma a été plus conséquente que nous ne sommes. Vous vous rendez compte? Alors elle est un exemple pour nous. Elle a été conséquente, elle a fait le sacrifice de son affection pour un bonhomme, elle avait un attachement déréglé pour une créature qui allait la conduire où elle n'aurait jamais voulu aller, évidemment. Et elle a, sans le savoir, appliqué ce que disait saint Ignace. Je pense que vous en avez entendu parler. L'homme a été créé pour louer Dieu notre Seigneur, l'honorer et le servir, et moyennant cela, sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre ont été créées pour l'homme, et pour qu'elle l'aide dans la poursuite de la fin en vue de laquelle il a été créé par Dieu. D'où il suit que l'homme doit faire usage de ces choses, autant qu'elle l'aide à poursuivre sa fin, et qu'il doit s'en défaire autant qu'elle l'en empêche. Eh bien, je trouve l'histoire de Léa Padovani un exemple concret de ce principe et fondement de saint Ignace. Voilà. Et elle est devenue fille spirituelle du Padre Pio. Et voilà une histoire qui nous réjouit parce que l'on y voit la vérité de ces deux phrases qui font partie de la révélation. La première, vous la trouvez dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15 et le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui parle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On pourrait croire que non. Non. On pourrait croire que c'est exagéré. Non. Le plus intelligent, l'homme qui sait faire le plus de choses possibles, l'homme qui est un financier, qui fait tourner de l'argent, qui fait tourner une entreprise, qui bâtit, qui construit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la deuxième phrase, elle est de saint Paul. Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux tout en celui qui me fortifie. » Eh bien, voilà aujourd'hui une jolie leçon
Et maintenant, en conclusion, je vous donne cette prière à Jésus crucifié qui est tirée du missel quotidien et vespéral de Monseigneur Gaspard Lefebvre. De Don Gaspard Lefebvre, pardon, c'était un bénédictin, pas Monseigneur. Ô bon et très doux Jésus, je me prosterne à genoux en votre présence. Je vous prie et vous conjure avec toute la ferveur de mon âme de daigner graver dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes péchés et une très ferme volonté de m'en corriger. Tandis que je considère en moi-même et que je contemple en esprit vos 5 plaies avec une grande affliction et une grande douleur, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David vous appliquait déjà en les mettant sur vos lèvres. Ô bon Jésus, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous laisse avec la bénédiction de notre bon Capucin et je vous dis à demain. Au revoir.